Le rendez-vous politique de Télémiroir, c'est parti, c'est une première et ce sera comme ça jusqu'aux élections régionales. On s'est dit, tiens, c'est une année électorale qui commence, il est temps de renouer avec un rendez-vous régulier politique. On avait fait à l'occasion des élections municipales, législatives, des débats notamment sur Télémiroir. On sait que ça avait été particulièrement apprécié, donc on s'est dit, on va remettre ça. Et qui invité pour cette première ? Eh bien, du renouvellement. Après tout, il y a aussi des jeunes en politique. Ils le prouvent, ils sont avec nous. Il s'agit de Damien Abad, bonsoir. Bonsoir. Et Julien Devez à vos côtés. Et c'est la première télé de Julien Devez, donc je vous demande d'être indulgent avec lui, vous, public. Voilà. Alors, pourquoi sont-ils là avec nous ? D'abord parce qu'ils fondent la politique, c'est déjà une excellente raison, ici. Et comment ? Et puis, en plus, s'ils viennent de terminer leur université, vous allez me dire qu'en ce mois de septembre, pratiquement toutes les formations politiques font une université d'été ou quelque chose qui y ressemble. En tout cas, eux, c'était ce week-end en terre à Genèse, c'est ça ? C'est ça. Et Damien Abad, qui est le président des jeunes centristes au sein du nouveau centre, également député européen et candidat au régional, mais pour la région Rhône-Alpes. Et vous êtes également conseiller municipal à Vauvert, hein, donc vous avez apprécié nos images sur la fête votive. Tout à fait, oui, j'ai vraiment apprécié voilà. ce petit Et revirement. puis à vos côtés, donc Julien Devez qui sort de l'ombre, je ne vous dirai pas l'ombre de qui, mais certains sur Nîmes le connaissent. Il est délégué départemental du nouveau centre, proche du député Yvan Lachaud, voilà, on va le dire comme ça. Et puis il est candidat, rien que ça, tête de liste du nouveau centre pour les élections régionales en Languedoc-Roussillon. Alors, messieurs, d'abord, un mot sur ces universités d'été. Il n'en est pas sorti grand-chose dans la presse ce matin. C'est pas facile de programmer ça juste en face des universités du Parti Socialiste. C'est un peu eux qui ont bouffé les colonnes des journaux, hein, Damien Abad. C'est dur de trouver sa place, en tout cas médiatique. Ben vous savez, malheureusement, souvent, c'est vrai que les médias s'intéressent plus aux petites phrases assassines, aux petits meurtres entre amis, qu'à la reconstruction d'un parti politique. C'est dommage. En tout cas, je peux vous dire que nous, là-bas, on était plus de 800, ce qui fait 3 fois plus que l'an dernier. Et pour la première fois, depuis ces élections présidentielles 2007, on a senti renaître un peu cet esprit de l'UDF. Et on a arboré des t-shirts dans lesquels était inscrit le nouveau centre, c'est l'UDF d'aujourd'hui, parce qu'on veut reconstruire ce parti politique, cette force de centre dont notre pays a tant besoin. Et donc je crois qu'on a eu un certain nombre de retours médias dans pas mal de journaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait la une comme le Parti Socialiste, mais peut-être parce qu'on était unis, parce qu'on était cohérents dans nos idées et parce qu'on avait une façon de passer. Pour faire la une, vous pensez qu'il vaut mieux des petites chamailleries en interne, ça aide ? C'est malheureusement souvent le cas, mais j'espère que par la suite ça changera. Vous n'allez pas commencer cette première en faisant le procès des médias, ce ne serait pas forcément bienvenu. Julien Devez n'est pas forcément d'accord. C'est quoi cette histoire de nom UDF ? J'ai lu que Hervé Morin voulait revendiquer ce nom. Vous allez encore changer de nom ? Non, je crois on a un héritage à revendiquer. C'est nous qui incarnons aujourd'hui l'UDF. Je crois clairement avec la venue de Marielle de Sarnez à Marseille aux côtés de Vincent Payon et Robert Rue, tout le monde a compris que désormais le centre droit c'était nous. Et donc oui, on va revendiquer ce nom et surtout on va essayer de se réapproprier la marque UDF. Cette marque-là n'appartient pas à François Bayrou et c'est à nous aussi de se battre pour la remettre sur le tapis parce que... Vous pensez qu'UDF c'est mieux que Nouveau Centre ? Ça correspond à un héritage et puis surtout il y a le mot démocratie dedans et c'est un mot important pour les centristes. Vous savez, le centrisme c'est un peu comme le sarkozysme, c'est un fleuve avec différentes rivières. Il y a la rivière radicale, la rivière démocrate et la rivière humaniste. Et je trouve qu'un de ces 3 termes qui soit dans le mot, que l'on retrouve dans le mot UDF, ça je trouve que c'est un beau symbole. Voilà, une parabole pour commencer, là encore, bravo. Alors Damien Abad, c'est quelqu'un de très important ici dans la région Languedoc-Roussillon, puisque, si je ne me trompe pas, vous êtes le seul citoyen du Languedoc-Roussillon député européen. Exactement, et puis même, je suis le premier député européen gardois. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de France de député européen gardois. Alors, vous êtes né à Nîmes il y a quelques années, pas beaucoup, moins de 30 ans, comme vous d'ailleurs, Julien Devez. Je ne sais pas où vous êtes né, vous, Julien. Moi, je suis nîmois d'origine. Nîmois également. Donc, il y a moins de 30 ans, vous habitez Vauvert. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes conseiller municipal. Et donc, député européen, il y a eu une première session, c'était au mois de juillet, il s'agissait d'élire le président, c'est ça, du Parlement. Et alors, j'ai noté, c'est merveilleux, Internet, donc il y a une nouvelle session, la deuxième, qui démarre le 14 septembre. Et alors, le soir, vous pouvez arriver en retard parce que vous allez débattre d'un accord entre l'Union européenne et la Mongolie sur des services aériens et enchaîner sur un débat sur le beurre, le lait écrémé en poudre. C'est pas facile, là aussi, à médiatiser le Parlement européen. Mais vous voyez, avec ça, vous soulevez un vrai problème.
c'est un problème d'un Parlement européen qui s'occupe de trop de règlements tatillons, dans lequel c'est pas aux parlementaires de s'occuper de ça. Les parlementaires doivent s'occuper des grands sujets politiques, des grands sujets qui touchent au cœur de la vie des citoyens. Je préférerais que ce soit le Parlement qui s'occupe par exemple du vin rosé coupé, qui s'occupe par exemple des quotés laitiers. Qui s'en occupe alors? C'est la Commission? Eh bien, malheureusement, en amont, au départ, oui, c'est la Commission européenne qui lance les règlements et après, c'est le Parlement qui arrive un peu comme un pompier qui éteint le feu après coup. Eh bien, je préférerais que plutôt qu'éteindre le feu après coup, on soit d'abord et en amont dès le début et toute la campagne, on l'a fait là-dessus, mettre de la politique en Europe, ça veut dire justement éviter ce genre de règlement en discussion au Parlement européen et plutôt s'intéresser aux sujets concrets, aux sujets dont les Français attendent des réponses, bien entendu. Alors, je suis un peu allé chercher la petite bête, je l'avoue. La perche était bien tendue puisque c'est ça le débat du mardi soir. Le 15, par contre, c'est le budget quand même qui démarre au niveau du Parlement européen. Le débat sur le budget. Et dès demain matin, je serai à Bruxelles pour des débats en commission, parce que vous savez, l'essentiel des débats se passe en commission. Les séances plénières sont essentiellement des votes dans lesquels déjà des négociations ont pu avoir lieu. Donc vraiment, le gros du travail et les amendements et les positions qu'on doit défendre se font d'abord et avant tout en commission. Au niveau du Parlement européen, vous faites partie du grand parti populaire, c'est ça, européen, avec aux côtés de l'UMP. Exactement, on fait partie de ce parti-là parce que c'est celui où a siégé Valéry Giscard d'Estaing, où ont siégé bon nombre de figures centristes, et je crois que c'est là-dedans qu'on peut se reconnaître. Donc je suis très heureux de siéger au sein de ce Parti populaire européen, qui est le premier parti européen, et donc je crois que c'est quelque chose d'important, et surtout ce qui est important, vous savez, c'est qu'on est aujourd'hui 29 parlementaires européens qui sont ensemble et rassemblés, c'est la deuxième délégation derrière l'Allemagne, la dernière fois c'était la 5e, et c'est pour ça qu'on ne pesait pas beaucoup, et je suis sûr que demain on va peser beaucoup plus dans les décisions à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, ils veulent moderniser la vie politique. Là encore, c'est sur le site internet nouveaucentre.org. Tiens, le Parti socialiste a récupéré cette histoire de refus du cumul des mandats. Vous, la modernisation de la vie politique, j'ai pas trop compris. C'est faire mieux avec ce qu'il y a déjà. C'est pas très, très clair, votre ambition en termes de modernisation. Julien Devez, peut-être? Non, je crois que la question du cumul des mandats, c'est une question qui doit être débattue, mais qui n'est pas forcément centrale dans le renouvellement de la vie politique. Parce qu'on le voit bien, quand les partis politiques le veulent, ils peuvent laisser la place à des jeunes qui ne sont pas encore élus, comme moi. Comme Damien, Damien était conseiller municipal à Auvers, mais il a eu une place numéro 2, donc éligible sur la liste UMP Nouveau Centre aux élections européennes. Donc c'est avant tout une question de volonté. Après, il est clair qu'il faut, quand on est élu, qu'on s'engage à fond pour son mandat, pour ses électeurs. Je crois que c'est vraiment ce que nos électeurs attendent aujourd'hui. C'est une question de responsabilité. Et il faut envisager sérieusement peut-être une réduction encore du cumul des mandats. Pourquoi pas? Mais je crois qu'il faut aussi y réfléchir à deux fois parce que c'est quand même important pour un parlementaire d'avoir une racine locale. Voilà. Et je crois qu'il faut être assez prudent sur ce sujet. Ça fonctionne avec l'élection par circonscription finalement. Au fond, le député est aussi représentant d'un territoire. Oui, mais sur le Sénat, la question peut se poser aussi autrement. On peut aussi envisager que sur la question des députés, on puisse changer le mode de scrutin. Je crois que c'est une idée qui court quand même au Nouveau Centre. Et puis par ailleurs, moi plus un peu de proportionnel, c'est ça peut-être? Oui, ouais, absolument. Notamment, mais je crois que ce qui est important sur ce principe-là, c'est que Julien a raison quand il dit, vous ne pouvez pas d'un côté dire à un député mais vous êtes toujours absent, vous n'êtes pas sur le territoire, vous occupez pas des problèmes quotidiens, et de l'autre, lui demander simplement d'être au Parlement national. Je crois que ou au Parlement européen. Je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui que les députés d'ailleurs qui travaillent le plus à l'Assemblée nationale sont souvent des députés qui ont des fonctions locales parce qu'ils ont une emprise sur le terrain. Et donc plus que l'interdiction du cumul de mandats, ce qui est important, c'est surtout le cumul des mandats dans le temps. Parce que ce qui fait la respiration démocratique et politique, c'est justement de limiter le cumul. Paroisse, place dans la jeunesse. D'accord? C'est ça? Je crois que, mais au-delà de la jeunesse, c'est le renouveau. Il y a des hommes et des femmes qui ont 40 ans, 50 ans, qui n'ont jamais fait de politique. Et là, eux aussi la nouveauté de l'engagement. C'est ça qui est important. Alors également, j'ai noté dans le programme, ou les idées, nos idées, ça s'appelle comme ça, sur Nouveau Centre, l'économie, les déficits interdits au niveau de l'État. Ça, c'est compliqué à plaider en ce moment, là, en pleine période de crise et de relance, justement, par le budget. Oui, les déficits doivent être, c'est pas les déficits interdits, c'est le fait que quand on est en période de croissance, on évite d'avoir des débats comme on a eu sur le gouvernement Jospin sur les cagnottes fiscales, parce que c'est là qu'on peut récupérer une manne financière pour diminuer le déficit. Pourquoi? Parce que la dette, c'est pas qu'un impératif économique, c'est une exigence morale d'abord pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On ne peut pas laisser 2000 milliards de dettes, si vous y ajoutez les régimes de retraite, comme ça, laisser courir. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est
limiter ces déficits, mais tout le monde le sait qu'en période de crise, vous ne pouvez pas le faire. Mais il y a deux types de déficits. Juste une seconde là-dessus. Vous avez une partie d'investissement, une partie de fonctionnement. Et ce qu'il faut, quand on fait du déficit pour créer des infrastructures, quand on fait des statistiques pour faire une ligne de TGV, pour construire un projet à tel endroit, oui, ça c'est du déficit utile, c'est du déficit pour la croissance de demain. Mais pas quand on augmente les frais de fonctionnement de l'État ou d'une mairie. Ouais. Et je crois que on peut rebondir là-dessus parce que c'est vraiment une notion centrale pour nous centristes, cette notion de responsabilité vis-à-vis des générations à venir. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on est en train de développer dans le projet que nous préparons actuellement au niveau régional. Et quand on voit les chiffres galopants du budget de la dette en Languedoc-Roussillon dans une période où pourtant effectivement l'économie elle est plutôt à masse, pour parler comme chez nous, là on peut être un petit peu inquiet. Alors aujourd'hui la région Languedoc-Roussillon a une manne financière vraiment très importante, elle a augmenté son budget de plus de sa dette de plus de 55%, elle a augmenté les impôts comme on le sait de plus de 80%, et qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est la question qu'il faut se poser. Alors justement, on en vient à votre projet peut-être pour la région. Un mot encore sur vos programmes. Ce qui est écrit sur votre site, vous parlez d'un rapprochement des régions. Pour être plus efficace au niveau économique, il faudrait 8 à 10 régions seulement en termes de décision économique. Ça veut dire, compte tenu du poids des régions voisines du Languedoc-Roussillon, Julien Devez, PACA, Rhône-Alpes ou encore Midi-Pyrénées, ça veut dire que le Languedoc-Roussillon n'existe plus vraiment? Vous êtes président demain de la région, vous la fusionnez avec PACA, tout ça, vous la partagez, vous faites quoi? Je crois que la coopération interrégionale est quelque chose d'important. Elle doit se faire aussi au niveau européen. Je pense notamment à se tourner vers la Catalogne, ce qui est certainement pas assez fait par la région actuellement. Je crois que la réforme territoriale aujourd'hui pose la réflexion autrement sur l'avenir de la région. Aujourd'hui, on sait que la région est une collectivité d'avenir parce que c'est celle qui a les compétences les plus importantes. Mais est-ce que la région Languedoc-Roussillon a de l'avenir? Bien sûr que la région Languedoc-Roussillon a de l'avenir. En tant que telle, autonome ou fusionnée avec les régions? En tant que telle, en tout cas, je pense que le bassin de vie, le bassin d'emploi du Languedoc-Roussillon a de l'avenir à partir du moment où on le prépare. Et ça, pour le préparer, je crois qu'il faut prendre en compte certaines menaces qui pèsent sur notre mode de vie, sur notre société. Ces menaces, on les connaît, c'est la crise de ressources en particulier, l'augmentation du prix du pétrole, qui va avoir une conséquence, il ne faut pas se le cacher, sur notre mode de vie. Nous avons, en tant que Languedociens, le devoir d'adapter notre économie à ces exigences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire repenser le développement de l'énergie solaire, car nous bénéficions d'un ensoleillement vraiment exceptionnel en France. Je crois qu'il n'y a pas d'autre région qui bénéficie d'un tel atout. Nous devons repenser également notre formation professionnelle. Vous savez que notre économie est majoritairement, du moins dans le secteur industriel, basée à travers le BTP. Je crois qu'il est très très important qu'on développe les écométiers dans la construction. Parce que ça, ce sont des sources vraiment d'économie pour nos concitoyens. Et ça, vous pensez que la majorité actuelle autour de Georges Frêche ne l'a pas fait ou ne l'a pas assez fait? Pas assez fait. Clairement pas assez fait. J'ai déjà rencontré des professionnels du secteur qui, manifestement, ont des problèmes de recrutement de main-d'œuvre et de formation des artisans dans ces écométiers. Et qui dit plus d'artisans formés sur ces métiers, dit une baisse du coût pour nos concitoyens, pour faire leur isolation, pour refaire leur toiture, etc. Et ce qui leur permettra d'économiser l'électricité et l'énergie qui va nous coûter de plus en plus cher malheureusement demain. Donc vous avez un programme très très vert pour la région, pour les années qui viennent. Oui, le mot n'est pas vert, le mot est responsable. Le mot est responsable, enfin du moins c'est ce qu'on essaie de développer. Je crois que le développement durable, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Voilà. C'est l'affaire de nous jeunes, de nous citoyens de notre région. Et je crois qu'il est important que tous les partis s'en saisissent. Et je pense que le Parti centriste, à travers l'idée de responsabilité que j'aurais aimé développer plus, mais qu'on a toujours défendu au sein de l'UDF. On va essayer de tenir notre engagement de 15 minutes. Oui. Je finis juste, j'ai fini. Je crois que nous sommes les mieux placés au sein de la majorité présidentielle pour défendre cet aspect-là. Alors justement, Damien Abad, vous qui avez un petit peu plus de responsabilité que Julien Devez au niveau national en étant président des jeunes centristes, ces candidatures-là, elles sont durables? Elles sont durables jusqu'aux élections ou elles sont faites pour un rapprochement avec un petit rapport de force sympathique avec vos collègues et amis de l'UMP? Vous savez, j'avais dit à Hervé Morin, je veux bien qu'on mette des jeunes sur les listes, à condition que ce ne soient pas des candidatures jetables et qu'on les jette à la première intercade. Et bien justement, il l'a prouvé en mettant député européen et il le prouve aujourd'hui en désignant comme chef de file Julien Devez. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est ça le renouveau en politique. Il y en a beaucoup qui en parlent. Julien Devez et vous en Rhône-Alpes, même si ça nous concerne moins. Et d'autres encore. Mais ce qui, vous savez,
Pourquoi les jeunes aujourd'hui se désengagent de la politique? Parce que justement, ils n'y voient plus d'intérêt. Ils ne comprennent plus comment ils peuvent participer au changement de la société. Clairement, vous Ils vont dites dans les au mois de associations. mars, vous dites à nos téléspectateurs, au mois de mars, Julien Devez sera bien tête de liste sur une liste autonome aux élections régionales. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que Julien Devez a été désigné, il répondra mieux que moi là-dessus, comme chef de file nouveau centre pour la région Languedoc-Roussillon. À partir de ça, la mission qu'il a à faire jusqu'à décembre, c'est simplement de préparer cette élection, de préparer cette campagne et d'avoir un projet politique. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et après, on merci verra. à tous les deux. Merci, on a Pierre compris, Paul. puis on aura l'occasion de vous revoir tout au long de ces mois à venir. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier rendez-vous politique de la rentrée sur Télémiroir. La semaine prochaine, c'est Damien Allary qui sera présent sur ce plateau pour évoquer le Conseil général dont il est président, bien sûr, mais également le Parti socialiste et sa position au régional. Ça devrait être très intéressant. Une info qui n'a rien à voir. André Ayou, donc joueur de l'Olympique de Marseille, 19 ans, attaquant, fils d'Abedi Pelé, et prêté 1 an à la Serle Avignon. Voilà, c'était une information qui courait, elle est confirmée dès ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.